La teigne, ce n'est pas un ver, et ça ne vient pas en anneaux. C'est en fait un champignon qui se nourrit de votre peau, de vos cheveux et de vos ongles. Mais saviez-vous qu'il peut vivre dans le sol pendant des mois, tapi comme un méchant dans un film d'horreur, attendant d'infecter sa prochaine victime? Ou que votre salle de sport, votre animal de compagnie, ou même une simple poignée de main pourrait être la raison pour laquelle vous l'attrapez? Ce n'est pas juste une éruption cutanée qui démange. C'est une infection fongique très contagieuse, qui se propage plus vite qu'un potin dans une cantine de lycée. Alors, découvrons la vérité sur la teigne, comment la repérer, et surtout, comment l'arrêter avant qu'elle ne prenne le dessus. Bon, commençons par le commencement. Malgré son nom effrayant, la teigne n'a rien à voir avec les vers. C'est juste un champignon très ambitieux avec un penchant pour le drame. Officiellement appelé dermatophytose, ce petit fauteur de troubles survit en grignotant la kératine, le truc qui compose votre peau, vos cheveux et vos ongles. C'est pourquoi elle se manifeste sous forme de plaques rouges et squameuses qui prennent souvent une forme circulaire, donnant l'impression qu'un ver vient de s'amuser sur votre peau. Elle prospère dans les endroits chauds et humides, comme les casiers de gym, les piscines et ce tapis de yoga que vous jurez de nettoyer mais que vous ne nettoyez jamais. Et comme elle se propage par contact direct, tout, du partage de serviettes au fait de caresser votre chat, peut faire de vous son prochain hôte. Les champignons à l'origine de la teigne sont comme des squatteurs microscopiques, refusant de partir une fois qu'ils ont trouvé un logement confortable. Ces minuscules organismes prospèrent dans les environnements chauds et humides, ce qui en fait une nuisance courante pour de nombreuses personnes. Ils appartiennent aux familles des trichophytons, microsporum et épidermophytons, des envahisseurs minuscules mais puissants qui adorent les environnements humides. C'est pourquoi les salles de sport, les vestiaires et les équipements sportifs partagés sont en gros leur lieu de prédilection. La teigne est aussi une créature sociale. Elle saute de personne à personne, d'animal à personne et même du sol à la personne. Oui, cela signifie qu'elle pourrait se détendre dans la terre pendant des mois, attendant qu'une personne pieds nus passe par là. C'est pourquoi les athlètes, les propriétaires d'animaux et les enfants sont des cibles de choix. Parce que qui n'aime pas se rouler par terre ou serrer son chien dans ses bras un peu trop fort? Alors, comment savoir si la teigne vous a choisi comme nouvel hôte? Son mouvement signature est le fameux anneau rouge et squameux qui s'étend lentement vers l'extérieur, s'éclaircissant au milieu comme une petite cible de fléau fongique. Mais selon l'endroit où elle atterrit, les symptômes peuvent être variés. Sur votre cuir chevelu, elle peut provoquer une chute de cheveux et une inflammation. Sur votre corps, elle se manifeste par des plaques qui démangent et bien définies. Sur vos pieds, c'est le pied d'athlète, également connu sous le nom de peau craquelée et qui pèle entre les orteils. Et si elle décide de s'installer dans votre aine, félicitations, vous avez maintenant l'eczéma marginé de Hebra. Le plaisir ne s'arrête pas là. Si elle s'attaque à vos ongles, ils deviennent épais, cassants et décolorés, donnant à vos pieds l'air d'appartenir à un film d'horreur. Peu importe où elle frappe, la teigne est accompagnée d'une garantie. Des démangeaisons persistantes et gênantes qui vous font remettre en question tous vos choix de vie. Maintenant, qui est le plus susceptible d'attraper la teigne? Si vous pratiquez la lutte, le jiu-jitsu brésilien ou tout autre sport où vous vous roulez par terre avec des gens en sueur, vous êtes en gros un invité VIP pour ce champignon. Les enfants, avec leur système immunitaire sous-développé et leur amour pour toucher à tout, sont également des cibles de choix, surtout dans les écoles et les garderies. Les propriétaires d'animaux doivent également être très prudents, car les chats et les chiens peuvent être porteurs de la teigne sans présenter de symptômes. Et si vous avez un système immunitaire faible, que vous transpirez beaucoup, ou que vous avez déjà des problèmes de peau, vous êtes plus susceptible de recevoir la visite d'un champignon indésirable. Le diagnostic de la teigne est généralement assez simple. Les médecins peuvent souvent la reconnaître rien qu'en la regardant. Mais si les choses ne sont pas aussi évidentes, ils peuvent utiliser une lampe de Wood, qui est en fait une lumière UV sophistiquée qui fait briller certains champignons comme une rave party. Pour un diagnostic plus précis, un médecin peut prélever un grattage de peau ou un échantillon de cheveux et l'examiner au microscope ou le cultiver en laboratoire.
Quoi qu'il en soit, si vous avez la teigne, votre médecin le saura. La bonne nouvelle? La teigne est totalement traitable. Pour les cas bénins, les crèmes antifongiques en vente libre, comme le clotrimazole, le miconazole ou la terbinafine, feront l'affaire. Il suffit de les appliquer régulièrement pendant quelques semaines. Oui, même après la disparition des symptômes, car les champignons sont sournois. Mais si elle est plus tenace, comme sur le cuir chevelu ou les ongles, vous pourriez avoir besoin de médicaments antifongiques sur ordonnance, soit des crèmes plus fortes, soit des médicaments oraux comme la terbinafine ou la griséofulvine. Ces médicaments sont efficaces mais peuvent avoir des effets secondaires, ils sont donc généralement réservés aux cas les plus difficiles. Bien sûr, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Garder sa peau propre et sèche, éviter de partager des objets personnels. Oui, cela signifie ne pas emprunter la serviette de votre ami, et porter des tongs dans les douches publiques peut vous aider beaucoup. Si vous avez des animaux domestiques, des examens vétérinaires réguliers peuvent permettre de détecter la teigne à temps avant qu'elle ne se propage à vous. Et si vous êtes un athlète, essuyer l'équipement de la salle de sport avant de l'utiliser est indispensable. Car soyons honnêtes, vous ne savez pas quel genre de cauchemar fongique la dernière personne a laissé derrière elle. Alors, que se passe-t-il si vous ignorez la teigne et espérez qu'elle disparaîtra d'elle-même? Eh bien, mauvaise nouvelle, elle ne disparaîtra pas. Au lieu de cela, elle peut se propager, s'aggraver, et même entraîner des infections bactériennes secondaires à cause de toutes ces démangeaisons. Si elle se trouve sur votre cuir chevelu, elle peut provoquer une chute de cheveux permanente ou des cicatrices. Alors croyez-moi, c'est l'une de ces choses dont vous voulez vraiment vous occuper le plus tôt possible. Malgré son nom trompeur et sa nature très contagieuse, la teigne est tout à fait gérable. Avec le bon traitement et un peu de sensibilisation à l'hygiène, la plupart des infections disparaissent sans effet durable. Comprendre comment elle se propage, reconnaître les symptômes et maintenir une bonne hygiène peut vous protéger, vous et votre entourage, d'en devenir la prochaine victime. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous déjà eu la teigne? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu? Quel est l'endroit le plus bizarre où vous avez entendu dire que quelqu'un l'a attrapé? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.